Merci de nous avoir invités, un peu tardivement quand même, avant les discussions du PLFSS. Quelle est réellement la volonté de ce PLFSS? Moi, c'est cette simple question que je voudrais poser, parce que vous comptez quand même pas faire croire à la nation que vous allez faire face à la crise sanitaire majeure que nous connaissons et que tous les Français connaissent, avec un PLFSS qui n'est jamais que de l'affichage et du bricolage, et qui va rien résoudre. Rien. Absolument rien. Et donc, à ce titre, on peut même se demander ce qu'on fait ici. Parce qu'on vient de discuter d'un texte qui, à toute évidence, ne permettra pas de résoudre les problèmes que connaissent les Français. Totale méconnaissance de la situation du terrain, totale. Encore une fois, un transfert de tâches autoritaire à tous les niveaux. On continue à déshabiller la médecine pour donner des actes à d'autres professions sans même avoir demandé son avis à la profession qui est déshabillée. Excusez-moi, mais quand il y a l'enterrement d'un proche, on aime bien être invité à l'enterrement. Et on ne l'est pas. Jamais. Les pharmaciens, les IDE, les kinés, tout ça, on leur donne des actes, mais quand vous discutez avec le terrain, qu'est-ce que vous dit le terrain des infirmières, le terrain des pharmaciens, le terrain des kinés? Je ne parle pas de Philippe Bessé, là, je parle du vrai terrain. Ce terrain-là, il vous dit, mais dans quel temps voulez-vous qu'on fasse ça? Mais dans quel temps? Moi, infirmière, je commence à 6h du matin, je finis à 22h, on va me rajouter des actes, mais dans quel temps? Et à ce titre, d'ailleurs, Philippe Bessé vous dit quoi? Il vous dit, maintenant que vous nous avez donné les actes, payez. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Payez. Mais cet argent, il serait quand même mieux fléché vers les médecins. On n'aurait pas à bricoler et à transférer des tâches. Les indemnités journalières, c'est fabuleux. Ça donne la prime à M. Roux de Bézieux. C'est très bien pour lui, qui a lancé l'affaire quand même, qui a été le premier à dire il y a des abus, il y a des fraudes, et puis ça a été relayé ensuite par Bercy, et puis ça a été relayé par le ministre de la Santé, et puis on a tapé toujours sur les mêmes, sur les médecins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, allez, embrassons-nous Folleville, on va supprimer la commission de pénalité financière, et puis on va favoriser les contrôles privés, et on va laisser ce pauvre patient se retourner vers l'assurance maladie, une fois qu'on lui aura supprimé son soutien financier, et l'assurance maladie agit si elle agit, au bout de quelques semaines à quelques mois, et au final, on aura gagné un peu d'argent sur le dos de la précarité. Parce que qui fait ça? Qui manie des entreprises privées pour aller contrôler? Vous croyez que c'est le petit artisan du coin qui a 2 salariés? Non. C'est uniquement les grosses entreprises à destination de salariés qui sont souvent au SMIC. Excusez-nous de ne pas supporter ça. La téléconsultation, on nous dit 3 jours, limitation à 3 jours, mais madame, c'est déjà le cas. 80% des actes en téléconsultation, ils font moins de 3 jours. Donc bricolage, affichage, ça résoudra rien. Par contre, ça va pénaliser la psychiatrie, qui elle a besoin de téléconsultation beaucoup plus longue que 3 jours et qui fait aujourd'hui, des fois, 70-80% de ces actes en téléconsultation. Méconnaissance du terrain. Méconnaissance du terrain. Consultation de prévention, les tarifs, encore une fois, alors là, c'est fabuleux, quoi, c'est fait hors convention, allez, on n'a qu'à jouer, on s'en fout, les médecins, de toute façon. Est-ce que ça existe vraiment? On va discuter ça au Parlement, on va fixer les prix. Et puis on va faire 3 consultations, suivant l'âge, au cours du parcours du patient, oubliant de voir que ce qui est important, c'est de ramener les patients qui ont rompu complètement avec le soin, je parle de la grande précarité, dans le soin. C'est cela qui doit être visé. Le reste, 3 consultations de prévention au cours de l'âge. Mais vous croyez qu'on ne voit pas les patients? Vous croyez qu'on ne les suit pas? Bricolage, affichage. Toujours plus de forfaits, allons-y, suppression de paiement à l'acte, on diminue la part du paiement à l'acte, et on fait plus de forfaits, puis là aussi, sans passer par la convention, c'est tellement facile, les médecins, qui sait, est-ce qu'ils existent vraiment? Et vous déremboursez tranquillou bilou la médecine de ville, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Sans augmenter les actes comme ils doivent l'être, au final, vous déremboursez la médecine de ville, parce que la part de secteur 2 augmente, parce qu'il ne peut être autrement. Et le meilleur exemple, c'est la radiologie, dont la part de secteur 2 est passée de 15% à 30%. Ce n'est pas le fait des radiologues, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que vous n'augmentez pas les tarifs des actes. Et vous prenez de forts risques, madame, et vous avez un vent de déconventionnement qui se fait, que vous ne pourrez pas arrêter, parce que les médecins ne pourront pas faire autrement que si vous continuez à dérembourser leurs actes, de se libérer pour pouvoir faire une médecine de qualité
et rester auprès des patients, ce qu'ils ne pourront pas faire avec les tarifs que vous leur donnez. Un Ondam qui est annoncé sans qu'il soit totalement basé à 3,2%, et des organismes mutualistes qui nous disent « mais on ne pourra pas tenir si on n'augmente pas nos tarifs de 6%. » Et là, personne crie, c'est normal. Ils font leur analyse, ils ont d'excellents commissaires aux comptes et d'excellents experts comptables qui leur disent 6%, sinon ça passe pas. Et vous, 3,2%, et ça va passer crème dans votre esprit. Mais c'est facile, vous faites sans nous. Évidemment. Donc qu'est-ce qui nous reste à nous? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste à cette profession qui travaille 55 heures à 60 heures par semaine? Qui fait ça encore dans ce pays? Qui? Quelques chefs d'entreprise? Quelques gens qui sont leurs propres patrons, à la seule différence que leur charge mentale, ils la font varier en fonction du temps. Alors que nous, de la première heure à la 60e heure, c'est la même charge mentale parce que la connerie qu'on peut faire à la première heure à la 60e heure, elle a les mêmes conséquences. Et donc ces professions qui ont toujours fait face, qui étaient là quand vous étiez en short, les administratifs au début du Covid, qui a fait face sans moyens et qui parfois en est morte, vous n'osez même pas lui augmenter les tarifs. Voilà où on en est. Donc qu'est-ce qui nous reste, encore une fois, et j'en termine? Il nous reste un mouvement de grève historique qui va commencer là, le 13, mouvement illimité, 12 organisations, pas une ne manque, aucun gouvernement n'a jamais fait face à ça. Et ça n'a pas l'air de vous troubler, ça n'est jamais arrivé, jamais, historiquement, jamais que les 12 soient là. Mais globalement, on s'en fout, c'est pas si grave, quoi. Vous allez voir, c'est pas si grave. Et probablement qu'on obtiendra ce qu'on demande, c'est-à-dire la réouverture des négociations conventionnelles avec des moyens, j'en suis moins sûr. La réécriture de la loi Valtou, qui n'a pas l'air non plus de vous choquer, une loi et qui met en péril à la fois notre liberté d'installation, à la fois notre liberté d'exercice, à la fois notre liberté de déplaquer, mais ça choque pas, donc on va demander à ce qu'on la réécrive. Et puis si ces négociations ne donnent rien, je vous le dis et je vous l'affirme, la part d'augmentation, la part de secteur 2 continuera à augmenter et la part de gens qui se déconventionnent continuera à augmenter et vous en serez comptable devant la nation. Merci.